fear, fear. Bonjour et bienvenue pour mon premier épisode de podcast. Je m'appelle Laetitia, vous me connaissez peut-être déjà par mon blog sous le pseudo Letty Bout de Fil sur Canal Blog. J'ai également un compte Instagram sous le même pseudo et puis vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Letis89. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 janvier, donc j'en profite déjà pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Plein d'amour, de réussite, de jolis projets créatifs. Et puis, à force de voir beaucoup de podcasts, je me suis dit, tiens, si je me lançais. Et donc voilà, donc si vous me regardez, c'est que j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout et de poster tout ça sur YouTube. Alors, moi, je fais du tricot et je fais aussi de la couture et du crochet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter déjà une première partie couture et ensuite une deuxième partie tricot. Donc je vais essayer d'insérer les temps si vous voulez aller directement à la partie tricot, si j'y arrive lors du montage. Donc avant toute chose, je vais déjà vous montrer ce que je porte. Je l'ai présenté sur le blog il n'y a pas très longtemps. C'est le pull Boxy de Rory Locatelli que j'ai fait sur septembre et octobre. Et donc il y a un pull que j'aime beaucoup. Voilà, alors en couture, je vais pas avoir beaucoup d'objets terminés à vous montrer, à savoir que en décembre, juste avant les vacances, j'ai emmené ma machine à coudre pour la révision. Et donc je l'ai récupérée juste avant les vacances. Et j'ai un gros projet que je vais vous montrer, que j'ai terminé, qui m'a pris beaucoup de temps. Et les autres choses que j'ai faites, soit elles sont parties, soit ça n'a pas grand intérêt, je ne vais pas vous les montrer. J'ai fait une nappe pour Noël, donc je ne vais pas vous la montrer. C'était de grands ourlets, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis j'ai fait aussi des sacs à tarte à offrir, mais je ne les ai plus, ils sont partis, donc je les mettrai en photo sur le blog. Le projet qui m'a pris beaucoup de temps, c'est la couverture que j'ai fait pour mon plus jeune fils, Augustin, pour mettre dans son lit. Donc c'est une couverture qui m'a permis d'utiliser tout un tas de restes de coton dans les tons vert, beige et marron. Donc la plupart c'est des restes et puis il y en a quelques-uns comme elle est très grande que j'ai dû racheter. Donc j'essaye, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entier, je la mettrai sur le blog entièrement en photo. Donc vous voyez il y a plein de petits carrés vert, marron dans les tons beige. Donc il y en a certains, pour la plupart, que j'avais acheté en 2012 pour faire le tour de lit de mon grand. Un tour de lit avec des appliqués sur le thème des animaux des bois. Les animaux inspirés, enfin que j'avais pris dans le livre de Cré Enfantin. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont de ceux-là. Et puis, c'est les deux tissus à étoiles qui sont là, celui-ci et celui-ci. Ça, par contre, c'en est que j'ai racheté parce que comme je voulais une très grande couverture et que je voulais alterner les couleurs, il me manquait un petit peu de tissu. Donc, à savoir que j'avais un coupon de polaire que j'ai voulu utiliser au maximum. Donc ma couverture, elle fait la laisse de ma polaire, c'est-à-dire environ 140. Et elle doit faire 2 mètres ou un petit peu plus de 2 mètres de longueur parce que j'ai 13 carrés en longueur. Voilà. Donc elle est très grande. Alors ça m'a pris beaucoup de temps parce que déjà j'ai découpé tous les petits carrés. Après, j'ai assemblé les carrés pour faire des bandes, j'ai assemblé les bandes entre elles et j'ai triplé ma couverture avec de la ouatine pour qu'elle soit bien chaude et bien moelleuse. Et pour éviter que la ouatine se sauve dans tous les sens au premier lavage, à la main, j'ai fait des petits points pour maintenir ma ouatine avec mon tissu coton dans les coins de chaque carré. Donc sachant que j'ai pas calculé mon nombre de carrés, je dois en avoir plus d'une centaine. Voilà, ça prend un peu de temps. Et donc ensuite, une fois que j'avais assemblé ma ouatine bien maintenue dans tous les coins des carrés, et j'ai assemblé la polaire verte au dos. Et voilà.
Et donc, bah, mon petit garçon est très content de sa couverture. Ça fait un moment qu'il l'attendait parce que j'avais déjà fait une couverture pour son grand frère il y a quelques années. Donc, il bavait d'envie devant la couverture de son frère. La couverture de son frère, elle est dans les tons bleu et gris. Et donc, bah, lui, comme sa chambre est dans les tons verts, et bah, je lui ai fait sa couverture dans les tons vert, beige et marron. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps pendant les vacances, donc je n'ai rien fait d'autre en tant qu'objet fini en couture. J'ai quelques en cours et puis je vais vous montrer également les projets couture. Alors, en cours, j'ai une blouse Césambre de Anne Cardillas Couture qui n'est pas terminée. Alors j'en avais déjà fait une première que j'ai pas encore montrée sur le blog et je pense que je montrerai les deux en même temps. La première, je l'avais fait, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est en train de sécher, dans une viscose de Mondial Tissu noir avec des triangles blancs. Et je l'aime beaucoup, je la portais au CSF d'ailleurs. Et puis j'en ai commencé une autre qui est presque finie, mais comme entre-temps la machine était partie à la révision, bah, j'avais laissé le projet de côté et puis je ne l'ai pas repris. Donc celle-ci, elle est en crêpe rouge de Mondial Tissu toujours. Et donc vous voyez, bah, j'ai assemblé le corps, j'ai assemblé les manches. Il ne me reste plus qu'à assembler. Alors je ne sais pas encore si je vais faire des coutures invisibles pour la parmenture en bas de la blouse ou si je vais faire une piqûre. J'ai pas encore décidé. Je vais reprendre la bande de coulure parce que j'aime pas du tout. Là j'ai fait comme pour la première version avec le biais. Mais je trouve que dans la crêpe qui est très épaisse, ça rend pas très bien. En plus là, ça m'a fait des petites pinces devant. Donc je pense que je vais la défaire et je vais essayer de refaire d'adapter une parmenture pour le haut aussi. Et puis ensuite, bah, les ourlets en bas des manches et elle sera terminée. Donc il faut juste que je prenne mon courage à deux mains et que je défasse l'encolure pour refaire tout ça. Et voilà, j'aurai une jolie petite blouse à remettre en plus dans ma garde-robe. Alors ensuite, on passe au projet. Donc il y a un petit projet et un gros projet dans les projets qui vont arriver. Alors, tout d'abord, le plus petit projet. Je me suis rendue au CSF début décembre et puis j'ai acheté un petit peu de tissu, un petit peu de patron. Donc ça, c'est deux choses que j'ai achetées. Ça, c'est au CSF. C'est le dernier patron d'Atelier Scamie. C'est la jupe Bonjour, qui est une petite jupe trapèze assez simple avec une taille élastique et qui a la particularité d'être assemblée par des coutures anglaises. Donc ça donne de jolies finitions. Et donc j'avais très envie, enfin elle m'a tapé dans l'œil, donc j'ai craqué et j'ai envie de me la faire parce que j'ai plus énormément de jupes d'hiver. Et donc j'ai le tissu qui je pense sera parfait pour cette jupe d'hiver. C'est un petit lainage alors il est bleu sombre, bleu marine très sombre. Un lainage que j'ai acheté à la foire au coupon Saint-Pierre. Qui se trouvait être le même jour que le CSF. Donc j'y suis allée avant de me rendre au CSF et j'en ai profité pour acheter pas mal de tissus à des tout petits prix. Donc là j'ai 1,30 m, je pense que la jupe devrait tenir dedans parce que dans le patron il préconise pour un 38-40, je sais pas, j'ai pas pris mes mensurations encore, je pense que je vais être entre le 38 et le 42. Il préconise 115 cm pour du 140, donc normalement ce sera bon. Et de toute façon, la doublure, je la ferai dans un autre tissu, dans un coton fin. Voilà, donc ça c'est un projet que je voudrais me coudre rapidement avant qu'il fasse trop chaud. Et puis l'autre projet que j'ai depuis un moment, mais comme la machine était partie, j'attendais d'avoir une machine qui tienne la route pour m'y attaquer, c'est un des derniers patrons de Direndo, le manteau Opium. Donc j'ai craqué à la sortie pour les deux patrons, pour la robe Magnolia et pour le manteau Opium. La robe, je l'ai déjà cousue, elle est déjà sur le blog, si vous voulez voir, je ne vous la représente pas aujourd'hui. Et j'ai déjà acheté dès la sortie tout ce qu'il fallait pour le manteau, mais je ne me suis pas encore attaquée à sa réalisation. Donc voilà le manteau Opium que normalement tout le monde connaît de Direndo.
Et comme j'avais pas envie de mettre trop cher dans un lainage, ne sachant pas, c'est le premier manteau que je vais réaliser, si ça allait être réussi, j'ai commandé chez Butinette. Alors un mélange de laine et polyester. Il n'est pas très épais, mais ça fera un manteau de mi-saison. Pire, je le remettrai quand les températures vont monter un petit peu. Et donc il est dans les tons bleu, vert, canard. Et je le trouve très joli parce il y a un petit fil lurex. Donc il est légèrement pailleté et il est vraiment, je pense qu'il va rendre super bien. Donc j'ai envie de me faire la version avec la ceinture. Parce que je trouve que ça, sur les différentes versions que j'ai vues, je trouve que c'est ce qui passe le mieux. Par contre, je pense que je mettrai en plus les pressions parce que juste la ceinture, j'ai peur que ça s'ouvre un petit peu trop souvent à mon goût. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets couture. Donc j'ai plein d'autres projets couture, évidemment. Je ne vais pas tous vous les présenter. Là, c'est ceux que j'ai envie de faire vraiment dans l'immédiat pour vous montrer. Voilà, pour la couture. On va passer à la partie tricot qui va être beaucoup plus longue parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup plus envie de mettre sous la couette, sur le canapé et de sortir le tricot le soir quand il fait pas chaud que de me mettre derrière la machine à coudre, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de lumière le soir, donc c'est un petit peu compliqué. De tout déballer, de tout ranger après, même si j'ai l'atelier. Voilà. Donc, on passe à la couture, au tricot, pardon, on laisse la couture, on passe au tricot. J'ai 2 objets finis à vous montrer et après j'ai plein de projets pour 2009 que je vais vous présenter rapidement. Alors, tout d'abord, le premier objet fini que je vais vous montrer, c'est ce petit bonnet. Alors, c'est le bonnet Cinerus de Folie Ordinaire que j'ai eu la chance de tester. Alors je l'ai réalisé en taille M. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mon homme. Donc je lui ai piqué aujourd'hui pour vous le montrer. Je vais le passer sur moi pour que vous voyez, mais il est un petit peu grand parce qu'il a une tête plus grande que moi. Voilà. Donc c'est un bonnet mixte. Moi, je l'ai tricoté en coton mérino de Drops. C'est un mélange, comme son nom l'indique, de coton et de laine. Alors, c'est un bonnet qui se fait en côte perlée et avec des aiguilles volontairement plus petites que l'échantillon. Normalement, ça se tricote avec de la diquet, mais ça se tricote avec des aiguilles 3 ou l'aiguille pour avoir le bon échantillon, sachant que normalement, du diquet, ça se tricote en aiguille 4. Donc, le point et le fait que les aiguilles soient plus fines que ce que préconise la laine lui donne un effet vraiment, ça se voit pas, mais enfin, il est tout doux, tout moelleux. Et donc moi je l'ai tricoté en 3,25 pour avoir le bon échantillon. Donc voilà, et puis il se tricote du bas vers le haut avec un jeu de diminution qui donne sur le dessus un joli motif que je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez bien. Donc mon homme l'adore, il le trouve super confortable et super chaud. Et je lui ai piqué aujourd'hui. Ça l'embêtait un petit peu. Voilà. Deuxième projet fini. Alors, voilà, je vous montre. C'est le pull sur un nuage de Lily comme tout. Alors, je vais vous le montrer. Hop, j'ai la petite pochette, c'est rare, donc je vous montre. Donc, c'est un pull qui est un faux gilet. À savoir que dans le dos, on a la patte de boutonnage. Donc il y a possibilité évidemment de le mettre en gilet. Moi, j'avais peur que ça s'ouvre un petit peu trop, donc j'ai pris le parti de coudre les bandes de boutonnage. Et en fait, les boutons sont juste décoratifs. Alors, je l'ai réalisé avec une laine de Drops. La Flora de Drops, qui est un mélange d'alpaga et de laine, et la brochette de alpaga silk qui est un fil type mohair mais avec de l'alpaga.
donc les deux noirs. Et donc c'est un pull vraiment très doux. Il se tricote de mémoire du haut vers le bas pour le corps. Et ensuite, on relève les mailles sur les côtés pour tricoter les manches des deux côtés. Ensuite, on va relever les mailles pour faire les deux bandes de boutonnage de chaque côté. Ensuite, moi, j'ai assemblé par la couture mes deux bandes ensemble. Et puis, pour la finition, c'est un high cord sur l'encolure. Alors, c'est du noir, vous verrez pas grand-chose. Alors, pour la petite histoire, ce pull, je l'ai commencé le 1er janvier 2018 et j'ai dû le terminer le 30 décembre 2018. Donc, j'ai quasiment mis un an. Alors, pourtant, j'ai adoré tricoter ce modèle. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a mis autant de temps? Alors, ça a monté très très vite au départ et à un moment, je suis tombée en rade d'une des deux laines, je ne sais plus laquelle. Donc, j'ai refait une commande. Entre-temps, j'avais commencé un autre projet, donc je ne l'ai pas repris tout de suite. Après, j'ai fini le corps, j'ai fini les manches et j'ai eu la flemme de reprendre les bandes de boutonnage. On est arrivé dans les mois où il faisait un petit peu sombre le soir, donc tricoter du noir le soir pour relever des manches dans une laine un petit peu poilue, c'est un petit peu compliqué. Et donc j'avais fait mes bandes de boutonnage et arrivé fin décembre, il me manquait vraiment que l'high cord. J'avais commencé une fois, ça rendait pas bien, j'avais tout défait, puis j'avais pas repris tout de suite. Et alors ce qui m'a boosté, c'est que il rentrait ce pull dans les projets pour le cal de culture de pelote. Et donc pour le valider, il fallait que je termine avant fin 2018. Donc ça m'a mis un petit peu un petit ultimatum, donc je me suis motivée, ça m'a pris une demi-heure pour finir la corde. Après j'ai rentré mes fils bloqués et pris les photos le dernier jour je crois. Donc voilà, je suis contente qu'il soit fini, je vais faire une petite pause, je vais l'enfiler pour vous montrer ce qu'il donne. Me revoici, alors avec mon pull sur un nuage, c'est aussi un pull boxy mais beaucoup moins ample que le boxy de Rory Locatelli. Alors j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment tout doux. Là je porte quand même un petit débardeur en dessous parce que je pense qu'il sur toute une journée ça risque de gratter. Et donc j'ai fait mon high cord un petit peu serré. Je vais essayer de vous montrer. Il n'est pas très décolleté au niveau du V moi dans le dos, mais c'est pas plus mal. Comme je suis très frileuse, je pense qu'il me conviendra mieux comme ça. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion encore de le porter entièrement sur une journée, sachant que moi au travail, à l'école, il fait plutôt chaud, donc j'évite de mettre des pulls où je mets rien, enfin où je mets des manches courtes en dessous, parce que si je l'enlève après, c'est le contraire, ça fait trop léger. Voilà pour les projets finis. Alors, je vais vous présenter maintenant les projets en cours. Le projet que j'ai commencé au 1er janvier 2019, donc ça fait 13 jours qu'il est commencé et qui a vraiment très bien avancé. Je crois que c'est la première fois que j'avance aussi vite à un projet tricot tellement je suis motivée. Alors, c'est le... Hop. C'est un pull. Alors, encore avec un mélange de laine Flora. J'ai des pelotes qui sont entamées. La Flora couleur indigo de Drops. Et puis la Kit Silk de Drops couleur bleu marine. Alors l'indigo ça correspond au numéro 10 et la bleu marine en Kit Silk correspond au numéro 28. Voilà, j'ai marié ces deux laines ensemble pour faire le pull secret d'Atelier d'Émilie. Donc il a vraiment très bien avancé. Pourtant je tricote pas toute la journée, je tricote surtout le soir. Mais voilà, il est tricoté en aiguille 4, donc ça monte très vite. Donc le corps est terminé. Il n'est pas bloqué, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai terminé hier soir la première manche. Et j'ai commencé la deuxième manche. Donc il me reste une manche et ensuite l'encolure en high cord. Ce qui est la partie que je vais aimer le moins, relever les mailles pour faire l'encolure.
Quand il y a quelques mailles à relever, ça va. Quand il y en a beaucoup, j'ai tendance des fois à mettre le projet un petit peu de côté et commencer autre chose. Donc là, je vais essayer de me motiver parce que je voudrais le mettre pendant que les températures sont fraîches, histoire d'en profiter un petit peu cet hiver. Donc ça va être un pull doudou, vraiment là il est vraiment super moelleux. Je ne sais pas encore si je mettrai la dentelle sur l'encolure ou si je ne mettrai pas, comme ça sera peut-être plus simple pour mettre avec une petite chemise en dessous. Je sais pas, on verra. Si je trouve la dentelle qui va bien, ou que je la mettrai par la suite. Donc voilà le premier projet qui a vraiment très très bien avancé. Alors, un autre projet en cours. Vous avez vu mon joli sac. Alors ce joli sac là, il m'a été fait et offert par Lutine dans le cadre du swap de calendrier de l'Avent du stage sous contrôle. Donc c'est un des nombreux cadeaux qu'elle m'a fait. Et alors ce sac à projet, je l'adore avec ses petits renards. Il est trop beau. Merci Lutine encore. Alors l'autre projet, c'est le gilet Hall de romance de Rory Locatelli, encore elle. Alors, c'est un gilet, je vous insérerai des photos plus tard si j'y arrive, qui a la particularité d'avoir deux bandes de dentelle sur les manches. Donc, on commence le gilet en faisant ces deux bandes de dentelle. Et ensuite, il faut relever les mailles pour faire le corps en jersey. Et donc, moi, j'en suis à là. J'ai fait mes deux bandes de dentelle qui sont, que je vous le montre du bon côté, qui sont grises. Donc, elles sont tricotées et bloquées. Une bande, deux bandes, elles sont là toutes les deux, voilà. Et donc le reste du corps, je vais la faire, donc je vous ai pas dit la laine, la dentelle elle est faite en laine pâte de velours, c'est la féline coloris acier de mémoire, c'est des restes de laine qui me restaient pour un châle que j'avais tricoté pour ma maman en 2017. Et donc, je vais tricoter avec une laine single de La Féfile, un joli rose qui s'appelle Pas chassé. Donc, j'en ai 3 écheveaux, je pense que ça suffira. Et donc, j'en suis là. Il faut que je relève les mailles sur mes bandes de dentelle et le problème c'est que je n'ai pas très bien compris comment faire. Alors j'ai commencé à comprendre un petit peu, sachant que donc c'est un patron entièrement en anglais, donc l'anglais quand c'est assez basique pour le moment ça allait. Là c'est une technique que j'ai jamais faite, donc j'ai compris qu'il fallait relever déjà les mailles avec la même couleur que les bandes de dentelle sur un premier rang et après seulement passer à la deuxième couleur. Par contre, ce que j'ai pas bien compris, donc il va falloir que je me penche dessus, c'est où je relève les mailles. Donc parce que là j'ai des picots, donc il ne faut pas que je relève dessus, donc je pense qu'il faut que je relève sur le rang d'avant. Donc ça me fait un petit peu peur, j'ai peur de me foirer. Mais bon, pire, hein, on défait et puis on recommence. Donc voilà, sachant que les bandes de dentelle, je les ai finies au mois de novembre, et qu'après, comme tout me semblait très obscur, j'ai tout remis dans le sac et j'ai repris un autre projet. Voilà. Mais il va falloir que je me motive parce qu'il va être vraiment très très beau ce gilet une fois terminé. Et celui-là, j'aimerais bien l'avoir pour le printemps. Voilà. Donc à reprendre, je l'espère, une fois que j'aurai fini le pull secret. Voilà pour les encours. J'ai d'autres encours que je ne veux pas vous présenter, qui sont au sommeil depuis plus d'1 an, qu'il faudrait que j'ai le courage de reprendre aussi, mais c'est pas pour l'immédiat. Alors ensuite, je participe à plusieurs cales cette année qui vont un petit peu me motiver niveau tricot. Donc je me suis inscrite pour le mes 9 projets 2009 chez Bobine et Pelote. Donc les 2 projets que je vous ai montrés là, ce sont 2 projets justement qui sont dans mes 9 projets pour ce cal. Et puis j'en ai d'autres que je vais vous montrer. Je vais aller chercher la tablette pour vous montrer un petit peu les photos pour en parler, ce sera plus simple.
Me revoilà avec la tablette pour vous montrer mes 9 projets. Alors les traces de doigts sur la tablette, c'est cadeau, j'espère que vous voyez bien. Donc sachant que cette photo-là, elle est sur ma page Ravelry. Donc voilà les 9 projets que j'ai prévus pour le CAL, mes 9 projets 2019 avec bobine et pelote. Donc je vous en ai déjà montré 2. J'ai prévu aussi de me faire le pull Marik de E longue avec Anna, qui est un pull en jacquard, parce que j'ai également prévu de tricoter mes premiers jacquards en 2019. Je me suis d'ailleurs inscrite au CAL des fils du vendredi pour me motiver, qui est un CAL pardon, qui court toute l'année 2019 pour tricoter du jacquard. Donc le pull secret, je vous en ai parlé, je regarde mes petites notes. Ensuite, on a le pull Mathilda, toujours de E longue avec Anna. Donc j'ai aussi la laine. Ah, j'ai oublié de vous dire, pour le Marik, je vais me le faire en naturel, avec des restes de fingering que j'ai en stock, donc sans doute du bleu marine, du moutarde et du gris. Voilà, à vérifier. Je ferai des petits essais photos en noir et blanc, voir si ça ressort bien. Pour le Mathilda, je fais des petits essais de teinture de laine depuis octobre 2018. Et donc j'ai tenté de teindre 3 écheveaux pour faire une quantité pull. Donc c'est de la fingering super wash que j'ai acheté chez Lily Neige. Et j'ai acheté un paquet avec 10 écheveaux. Donc j'en avais déjà teint un en plusieurs petits que j'avais fractionné un petit morceau pour faire un dégradé dans le cadre du calendrier de l'Avent avec Lutine, dont je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Et donc là, j'ai teint une quantité pour faire un pull dans un joli violet sombre, un peu pourpre. Et donc je pense qu'il rendra très très bien pour le pull Mathilda. Ça sera un pull que j'aurais envie d'avoir pour le printemps. Ensuite, j'ai prévu de me faire le châle L'île Brioche de L'île au fil. Alors, avec cette jolie laine de... alors que je me rappelle le nom. C'est même que celui-là. De Petit Bout de laine. C'est le coloris... Je regarde mes notes parce que je ne sais plus. C'est le coloris Pétunia qu'on m'avait offert lors du swap de fin d'année 2017 organisé par le Petit Panda. Donc il attendait son heure. Et je vais l'associer avec, c'est la single, Mérinos single fingering. Et je vais l'associer avec une single que j'ai teinte aussi, c'est la première teinture que j'ai faite. Donc j'avais acheté un kit chez Lily Neige. Donc à la base je voulais du gris clair. Je me suis un petit peu loupée parce que c'est du gris très très sombre, voire noir. Mais finalement je trouve qu'ils vont pas mal ensemble. Et pour faire du point brioche, je pense que ça devrait rendre quelque chose de sympa. Donc c'est pareil, c'est une première. J'ai jamais tenté la brioche et ça fait un moment que ça me tente parce qu'il y a vraiment de jolis modèles de châles en brioche. Et celui-là, il était dans ma bibliothèque Ravelry depuis janvier dernier. Donc faut que je m'y mette. Voilà. Ensuite, j'ai prévu de me faire un autre modèle de Rory Locatelli qui est en stock dans ma bibliothèque depuis un moment aussi. C'est le Ernest Cardinal. C'est un gilet avec de très jolies torsades sur le devant et sur le dos. J'essaierai d'insérer des photos si j'y arrive. Et donc j'ai pas encore la laine, mais je pensais, il se tricote en fingering également, et je pensais me le faire en moutarde parce que ça fait un moment que j'ai envie d'avoir un gilet moutarde. Un autre châle que je vais me faire, c'est le Solaris de Mélanie Berg, que je ne vous ai pas sorti toutes les laines, je vous les montrerai quand ils commenceront. Donc j'ai la laine de base, ça sera un gris clair en single Mérinos et soie de Yarn by Simone, c'est le Silver Grey. Et puis je vais prendre des restes single, mais j'ai pas encore défini lesquels. Donc je vous montrerai toutes les laines quand j'aurai défini les associations de couleurs, je pense. J'ai prévu aussi de me faire le gilet Mazie d'Elisabeth Schmidt. Alors là, je ne suis pas originale du tout parce que l'an dernier, j'ai craqué pour le gilet qu'avait tricoté Ambion. Et du coup, j'ai choisi le même modèle et la même laine. Voilà, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas.
mais j'ai jamais tenté de tricoter cette laine, la R de Drops, coloris naturel. Elle est vraiment super douce. Quand j'avais vu son gilet, je me suis dit que c'était une invitation à, ce, à la douceur, voilà. Et donc, j'ai commandé j'ai reçu la même laine pour Noël. Et donc, sauf si je change d'avis d'ici là, mais je vais me tricoter ce gilet qui va être d'une douceur infinie. Voilà, j'ai presque fait le tour de tous mes petits projets. Et donc le dernier, c'est encore un modèle de Elong avec Anna. C'est le RL. C'est un pull boxy aussi qui se tricote en diquet. Et j'ai pas encore la laine et je me dis que je vais peut-être me commander de la diquet à teindre et faire un essai de teinture. Je sais pas encore quelle couleur parce que j'ai acheté tout le kit chez Lily Neige avec toutes les teintures, donc j'ai le choix en couleur. Après c'est juste le temps qui manque, voilà, pour faire tout ça. Voilà pour les projets 2019 tricot. Je me suis également inscrite à un autre cal, qui est le cal Battle d'aiguilles, organiser donc le grand cal annuel organisé tous les ans par Mélina de Le Petit Panda. Donc cette année, il y a 12 thèmes, je ne vais pas vous les présenter, je pense que beaucoup d'entre vous y sont inscrites. Vous pouvez trouver les détails sur son groupe sur Ravelry. Et en plus des 12 thèmes pour les 12 mois, il y a aussi des battles par équipe. Donc il y a les pulls contre les gilets. Donc moi je suis dans la team pull. Donc il y en a un qui est presque fini, là c'est super avec le secret. Ensuite, il y a les batailles dentelle contre torsade. Donc moi, je suis dans le groupe torsade. Et puis, il y en a 4. Donc la bataille châle contre chaussette. Donc moi, ce sera châle. Et puis jacquard contre rayure. Donc comme je me suis dit qu'il fallait que je me mette au jacquard cette année, je suis dans le groupe jacquard. Voilà pour les projets tricot 2019. Je vais vous montrer aussi une jolie petite laine qui n'a pas de projet encore. Je pense qu'elle finira dans un châle avec 2 ou 3 couleurs. C'était mon dernier jour du calendrier de l'Avent de Lutine pour le swap des stages sous contrôle. Alors, c'est une laine de petit bout de laine, coloris caramel au beurre salé. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir de la laine couleur caramel. Et je pense que associé avec du blanc et du gris clair, ou juste du blanc, ça dépend si je vais faire 2 ou 3 couleurs, ça va faire un joli châle. Donc il faudra juste que je choisisse mon modèle. Voilà, sachant que pour le cal Mes 9 projets 2019, on a possibilité à chaque changement de saison d'enlever un projet pour en mettre un autre. Donc si je change d'avis, j'enlèverai peut-être un pull ou un gilet pour refaire un autre châle. On verra. Voilà, et pour les gros projets de 2019 aussi, je me suis inscrite en novembre dernier pour passer mon CAP couture, vêtements de la mode, vêtements épreuves et vêtements fous, voilà, j'en oublie mes mots. Donc j'ai profité des Black Friday, j'ai pris le pack chez Artisan, donc j'ai commencé un petit peu à réviser, à comprendre un petit peu les schémas propres à l'épreuve. Donc ça avance tout doucement. Je vais essayer du coup en couture de faire des pièces un petit peu plus techniques que ce que j'ai fait par le passé pour m'entraîner. Et puis je pense que si je retente l'aventure avec un deuxième épisode de podcast, je vous parlerai peut-être un petit peu, si ça vous intéresse, de mon programme de révision, des pièces un petit peu compliquées que je vais coudre dans les mois à venir. Voilà. Donc j'espère que ce premier podcast n'était pas trop brouillon, qu'il vous a plu, que la qualité de l'image n'est pas trop mauvaise, que le son est assez fort. J'espère maintenant que je vais réussir à monter tout ça sur l'ordinateur, à insérer le texte, les images comme j'ai envie. Et puis
si vous m'avez regardé, c'est que j'ai réussi à faire tout ça et que j'ai réussi ensuite à mettre en ligne sur YouTube. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Je ne sais pas quand vous me regarderez. Une bonne journée si vous êtes le matin, une bonne soirée si vous êtes le soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Fear